Terminale physique-chimie, résumé du cours sur la diffraction, c'est parti. Alors il faut connaître la définition, hein. Modification de la direction de propagation d'une onde au passage d'un obstacle ou d'une fente ou d'un trou, hein. Il faut savoir que plus la longueur d'onde est grande, c'est-à-dire lambda, devant la taille d'ouverture petit a, plus la diffraction est importante. Donc par exemple, on n'aura pas de diffraction si l'ouverture est plus grande que lambda, qu'il ne va rien se passer. Mais si la longueur d'onde est plus grande que l'ouverture, eh bien on va y avoir le phénomène de diffraction. Il faut connaître absolument l'expression de l'angle de diffraction. Θ est égal à lambda sur A, θ en radian, lambda longueur d'onde en mètres, A taille de l'obstacle ou de la fente en mètres aussi. On va voir la figure de diffraction avec une fente. Donc déjà le petit schéma, hein, un laser qui éclaire une fente, un obstacle, un trou. On va avoir notre déviation, l'angle θ ici, la distance qui sépare l'ouverture de l'écran, la tâche centrale grand L ici, attention bien, on prend bien au centre de la tâche noire pour avoir grand L, hein. Et ici L sur 2, donc la moitié de L, hein. Petit a taille de l'ouverture en mètres, θ angle de diffraction en radian, grand L longueur de la tâche centrale en mètres. Donc la petite démonstration à connaître, tangente θ égale à côté opposé sur côté adjacent. Du coup, mon côté opposé, c'est L sur 2 dans mon petit triangle ici. Triangle rectangle, hein, trigonométrie. Mon côté adjacent, c'est grand D. Donc je vais avoir L sur 2 divisé par D. Du coup, je vais avoir L sur 2D. On utilise l'approximation des petits angles, hein, tangente θ qui est environ égale à sinus θ qui est environ égal à θ. Et du coup, θ est égal à L sur 2D. θ en radian, L en mètres et D en mètres. Et je vous laisse avec quelques figures de diffraction. The diffuse is coming in. He's still going. Oh!